Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, nous sommes en conférence pastorale pour les femmes. Donc, je reçois pour vous les serviteurs de Dieu parce qu'on a aussi un pasteur au milieu de nous. Donc, bonsoir, prophétesse Sidonia. Oui, bonsoir, la prophétesse Rebecca, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, soyez bénis. Donc, je Merci. vous salue dans l'ordre que je vous vois. Bonsoir, Amen. la sœur Roberte. Bonsoir, servante. Soyez bénie. Soyez bénie. Bonsoir, pasteur Israël. Shalom, shalom, bonsoir à toutes. Soyez Bonsoir. bénis. Oui. Soyez bénis. Donc, ce soir, nous sommes réunis pour une conférence pastorale pour les femmes, mais je précise que nous ne sommes pas nombreuses parce que les personnes que nous attendions ce soir ont toutes désisté à la dernière minute. Donc, du coup, nous nous retrouvons à 3 femmes entourées d'un pasteur qui nous fait l'honneur. Et nous sommes sur le thème « Femme de foi, femme de valeur, suivez le dessein de Dieu ». Donc, nous allons prier d'abord pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous guide, qu'il nous conduise ce soir. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je te confie ce moment, cette conférence, éternel Dieu de gloire. Nous voulons parler aux femmes ce soir. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, toucher le cœur des femmes, éternel. Je prie, Seigneur Dieu tout-puissant, que tu viennes mettre ta parole sur nos lèvres, que tu nous touches, Seigneur, que tu nous bénisses, éternel, que tu arraches, éternel Dieu de gloire, tout ce qu'il y a d'impur, Seigneur, en nous, afin que tout ce que nous dirons ce soir soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Viens parler à ton peuple, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, parle à tes enfants au travers de nos lèvres. Que nous soyons, éternel Dieu de gloire, des femmes debout, Seigneur, pour parler aux autres femmes, pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire avant qu'on ne lance la conférence, mais j'aimerais qu'on ne soit pas vraiment dans un système où on attend que vous attendiez que je vous donne la parole, mais qu'on soit dans un échange où chacun s'exprime, prend la parole quand il peut le prendre, et que celui qui s'exprime ne monopolise pas la parole pour laisser la place aux autres, mais qu'on puisse être dans un échange, dans une discussion, et non dans quelque chose de rigide. OK? Amen. Donc, je vais de suite vous laisser la parole afin que chacun puisse s'exprimer et faire son introduction, dire comment il comprend ce thème et comment est-ce qu'il traduit ce thème. On va commencer peut-être par la prophétesse Sidonia. On vous laisse l'honneur. Oui, voilà, comme le thème a été dit, comme vous l'avez donné comme femme de foi, femme de valeur, femme de valeur, marcher dans le dessein de Dieu. Donc, aujourd'hui, pour moi, je peux parler de la femme de valeur, déjà pour commencer. Excusez-moi. La femme de valeur, c'est une femme vertueuse. C'est une femme vertueuse. C'est une femme qui aime Dieu. Oui. C'est une femme forte. C'est une femme qui est capable de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa famille et de faire le planning aussi. Donc, c'est une femme qui est toujours capable à aider. Elle est là vraiment, elle n'a pas peur de quelqu'un. Donc, c'est une femme qui est toujours prête là, quand il y a quelque chose, elle est prête toujours à intervenir. Ça, c'est une femme de valeur. Quand elle passe quelque part, elle laisse toujours une trace. Quand elle passe quelque part, on dit oui, c'est une femme de valeur qui est passée par là. C'est une femme de valeur quand elle passe, elle donne des conseils. Oui, bien-aimée dans les seigneurs. C'est une femme qui est toujours là pour aider les autres, pour donner des conseils et pour venir en aide à sa famille et de prendre soin d'elle surtout aussi. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen.
Eh bien, écoutez, c'est une très belle introduction, hein. On va de suite enchaîner avec peut-être la sœur Robert. Oui, je dirais qu'une femme de valeur, c'est vrai, c'est une femme de foi. Moi, comme je peux mettre en introduction, c'est la foi, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir possédée, les anciens ont vu venir de loin. Il y a eu aussi Dorcas, c'était une femme vraiment de valeur Amen, amen. et le Seigneur a ressuscité. Il y a eu Marie de Magdala qui était au pied de Jésus, qui écoutait les enseignements de Jésus. Même sa sœur Marthe n'était pas trop contente de la voir assise à ne rien faire. Il demandait au Seigneur, mais elle a dit, il a choisi la bonne part. C'est une femme qui sait choisir la bonne part. Et cette bonne part, c'est Jésus-Christ. La femme qui n'est pas une femme de Dieu, une femme de foi, une femme de distinction. Il ne peut pas tenir vraiment à la longue. Mais nous cherchons ces genres de femmes. Il y en a plusieurs, vraiment. Mais moi, je m'étais arrêtée sur tout ce qui est la foi, quoi. C'est l'assurance, c'est une ferme assurance. Pour moi, cette assurance, il dit qu'on possède cette foi-là. Mais il faut avoir cette assurance de savoir que si on demande quelque chose, vraiment avec cette foi, le Seigneur est là et il nous écoute. Amen, 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 amen. Et moi, je viendrais rajouter à ça, avant de laisser la parole au pasteur, je viendrais rajouter à ça que moi, je vois la femme. La femme, déjà, c'est une femme forte parce que, pourquoi une femme forte? Parce que la Bible nous dit déjà, dès la Genèse, la Bible nous dit, la femme a été créée pour être une aide aux côtés de l'homme, pour être une aide. Mais, mes sœurs, pour être une aide aux côtés de quelqu'un, il faut être forte. On ne peut pas aider quelqu'un à tenir debout si soi-même on n'est pas bien debout. Donc, du coup, pour être une aide aux côtés d'un homme, il faut déjà être une femme forte. Donc, je me dis, la femme, elle est d'abord créée femme. Après, elle devient épouse. Elle devient mère. Et en même temps, elle occupe un poste en tant que professionnelle. Donc, elle est femme, elle est épouse, elle est mère et elle est professionnelle en même temps. Donc, la femme, elle est vraiment... Et en même temps, elle est une aide aux côtés de son mari. Donc, de ce fait, moi, la notion d'aide, là, aux côtés de son mari, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que je me dis, on ne peut pas être une aide si on n'est pas fort soi-même. Si on n'est pas forte soi-même, on ne peut pas aider. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et quand vous citez Dorcas, vraiment, pour moi, c'est un exemple qui est très fort parce que cette femme-là, elle a su se démarquer. Elle a su se démarquer au point que, à sa mort, les gens ont tellement pleuré qu'ils ont réussi à toucher le cœur de Dieu pour que Dieu la ramène à la vie. Donc, vraiment, ça montre encore une autre notion de la femme, c'est-à-dire savoir se faire remarquer, savoir se démarquer au milieu de plusieurs. Amen. Je ne sais pas ce qu'en pense le pasteur par rapport à tout ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On ne vous voit pas, pasteur, hein, il faut vous coller un petit peu plus. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Je ferai l'effort puisque c'est moi qui suis le seul homme parmi les femmes. C'est un honneur, c'est un privilège. Donc, je me ferai l'effort d'être juste. Oui. Amen. Et d'être, n'est-ce pas, serviable, puisque je suis au milieu des femmes. Alléluia. Alors, Amen. moi, je viens de trouver le thème tout à l'heure, et par mon épouse, elle m'a dit le thème, c'est femme vertueuse, femme de foi, femme de valeur. OK? C'est ça, hein? Oui. J'ai pris un passage biblique dans le livre de Proverbes 31, au verset 10 jusqu'à 31, mais on ne va pas tout lire. Mais lorsque j'ai pris le Proverbe 31, verset 10, la Bible dit quoi? J'ai dit la parole de Dieu. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Ça, c'est une question.
Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Et le Seigneur est en train d'expliquer les caractéristiques d'une femme vertueuse. Il dit, elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Amen. 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 On sait les valeurs des perles. Lorsque tu mets les perles, oh, mais attends, tous les regards sont sur toi. Mais on dit, elle a plus de valeur que les perles. Amen. Le Amen. cœur de son mari a confiance en elle. Donc, il y a une certaine confiance. Son mari a confiance en elle. Alléluia. Parce que Amen. 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 confiance, c'est que vraiment, c'est parce qu'il y a la confiance, il y a la mort. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, mais il y a la mort derrière aussi. Mais la Bible dit, son mari a confiance totalement en elle. Donc, une femme, c'est ça. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et au verset 12, elle lui fait du bien, c'est-à-dire la femme vertueuse, la femme de valeur, non du mal. Elle fait du bien à son mari, non du mal. Tous les jours de sa vie. Excusez-moi. Elle se procure de la laine et du lait. Bon, je ne vais pas tout lire, mais au verset 27, la Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse, c'est-à-dire elle est courageuse. Amen. Amen. Elle est courageuse. Ses enfants, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Ça y est, elle-même, ses enfants disent non, maman, tu es heureuse. Son mari se lève, lui donne des louanges. C'est ça une femme vertueuse. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Et au verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est-à-dire, une femme vertueuse, c'est une femme qui craint l'Éternel et elle sera louée partout. Donc, voilà ce que je voulais introduire d'abord avant de rentrer dans le vif du débat. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Et je vais même compléter ce que vous venez de dire avec le proverbe 18, 22, qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, la femme est vraiment à louer. Ouais. Alléluia. Pas celle qui a un carré dans la bouche de son mari. Il y a celui-là aussi. C'est seulement la vertueuse. Ça. Une femme de valeur, une femme vertueuse, elle éclaire même la maison. Voilà, c'est une femme de conviction. De conviction. Voilà. Une femme de conviction. Amen, amen. Amen. Mais bon, dans le thème, on nous dit suivez le dessein de Dieu. Mais la femme qui ne marche pas dans le dessein de Dieu et qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas sa valeur, et donc qui commence à prendre des chemins tortueux, en fait, elle est en train de perdre sa propre valeur, en train de se perdre, de se dégrader elle-même, ce qui fait que on arrive à des points où on se retrouve avec des femmes qui sont dans des douleurs, dans des souffrances, parce qu'elles sont mariées à des hommes qui ne les respectent pas, des hommes qui sont violents, des hommes qui sont parce que l'homme n'a pas su reconnaître sa valeur, mais est-ce qu'elle-même, elle a su aussi se faire respecter, montrer sa valeur dès le départ? En fait, c'est complexe, mais c'est la question à se poser. Comment est-ce qu'elle s'est vendue devant cet homme? Après, bon, vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on peut tomber sur des personnes en apparence qu'on pense être bien, et puis après, on se retrouve dans des situations difficiles. Ça, c'est vrai. Ouais. Et effectivement, une femme qui n'a pas de conviction, une femme qui elle renverse, elle est dangereuse, elle renverse son foyer, elle-même, elle n'a pas de dignité. Amen. Donc, une femme, pourquoi est-ce que, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que quand Dieu devait fabriquer la femme, pourquoi il a endormi l'homme?
Voilà, c'est un secret. Hein. Mm. Il a endormi l'homme, il a endormi Adam pour prendre une seule côte et pour faire la femme. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi Adam pouvait assister? Mm. Mais il y a un secret entre la femme et l'homme. Et Dieu, pardon. Il y a un secret. Et c'est Dieu seul qui sait le secret entre lui et la femme. Parce que moi, j'ai remarqué, il y avait un chanteur, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un chanteur vraiment de renom. Il battait sa femme. Franchement, ses chansons marchaient, hein, mais il battait sa femme. Au moment où il a commencé à battre sa femme, sa renommée a commencé, c'est-à-dire à plonger. Parce que toutes les femmes ont commencé à murmurer, à désister. Vous voyez? Donc, quand une femme, elle est derrière un homme, elle est derrière un homme politique, elle est derrière... Quand une femme, elle décide, Dieu a oublié d'agir. C'est un secret que nous, les hommes, on ne sait pas. C'est pourquoi les gens du monde disent ce que femme veut, Dieu veut. Voilà. Ça, vous voyez, c'est ça, les gens du monde, ils ont. Mais il y a un secret. Quand une femme est décide, même dans le ministère, quand elle décide de prendre le ministère, mais elle va jusqu'au bout. On a vu même dans le ministère des grandes femmes de Dieu que le Seigneur a utilisé. Rebecca, voilà. J'ai oublié son nom, Rebecca Branham, je ne sais pas quoi. Bon. Le Seigneur l'a utilisé. Rebecca Branham, je ne sais pas si c'est une américaine. Oui, c'est ça. Et même Catherine Kuhlman, c'est les femmes que le Seigneur a utilisées puissamment. Parce que quand une femme décide, elle va jusqu'au bout. Mais quand elle dit non, c'est non. Mais quand elle décide de le faire, elle va jusqu'au bout. Dans le ministère, elle va jusqu'au bout. C'est pourquoi il y a un secret. Dieu a confiance à la femme, plus que l'homme. Parce que l'homme, il est changeant. Amen. Donc, voilà. Je suis un homme, hein, mais je sais. Soyez bénis au nom de Jésus. Après, quand on dit que son mari le loue à la porte, son mari aussi peut être, la femme représente aussi l'Église. L'Église de Dieu, c'est la femme. Et notre époux, c'est Christ. Il le loue à la porte. Quand le Seigneur voit que cette femme, elle est déterminée, elle est vraiment, c'est une femme de foi. C'est une femme comment dirais-je, c'est une femme vraiment qui plaise à Dieu. C'est une femme qui fait ce que Dieu demande de faire. C'est son mari aussi, quelque part, qui le loue aussi. Amen, amen, amen. Son mari céleste, mais son mari spirituel, céleste, c'est Christ. Voilà, qui le loue à la porte. Quand tu rentres quelque part, la grâce de Dieu est sur toi. Amen, amen. On va laisser la parole peut-être à la prophétesse. Oui, là, nous sommes toujours sur la femme vertueuse où on est rentré dans le vif du sujet. Hein. Pardon? On est rentré dans le vif du sujet. D'accord. Donc, moi, je continue toujours dans la femme vertueuse, disons vertueuse pour l'instant. Après, je vais rentrer dans la femme de foi. Donc, je peux dire que, juste pour compléter, je peux dire que, tout simplement, que la femme vertueuse, c'est une femme qui est forte. C'est une femme qui est forte, une femme de valeur, c'est une femme qui est remplie de la puissance de Dieu. Elle a des principes très élevés, bien aimés dans les seigneurs. Et ensuite, cette femme, quand elle prend des décisions, elle part jusqu'au bout. C'est une femme c'est une femme qui est capable, une femme de décision, une femme qui ne s'arrête pas. C'est une femme qui est toujours prête à faire ce que Dieu a voulu. Ou bien quand elle trouve aussi que dans un endroit là où ça ne va pas, cette femme-là, comme je vois Esther par exemple, Déborah, elle a pris une décision quand il y a eu des problèmes dans son pays, mais même les hommes avaient peur. Mais elle s'est levée comme une femme battante. Elle était juge, bien sûr. Amen. Mais c'est une femme qui est allée jusqu'au bout. Elle a donné des conseils aux gens. Et beaucoup de femmes ont aussi demandé des conseils vers elle. Mais vraiment, elle a fait beaucoup de choses. Elle n'avait pas peur de quelqu'un. Amen. Amen, amen. Donc, je peux dire aussi que parler d'une femme qu'on ne parle pas beaucoup aussi, je peux parler de Marie, la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.
Voilà, c'est une femme aussi c'est une femme de foi, c'est une femme battante, c'est une femme qui a donné sa vie vraiment, qui a cru à la parole de Dieu. Elle a cru à la parole et quand on lui a dit que tu vas porter l'enfant Jésus-Christ de Nazareth, mais elle n'a pas hésité, elle a cru et elle était vraiment courageuse parmi les gens, parmi les hommes, mais elle est allée jusqu'au bout parce que c'est par la foi qu'elle est arrivée jusqu'à là. Amen. Donc c'est une femme de foi, c'est une femme de prière. Alléluia. Amen, amen. Merci. Gloire à Dieu. Mon Dieu. Moi, je voulais ajouter aussi encore par rapport à ce que la servante, les deux servantes viennent de dire aussi. Vous savez, Jésus a dit, je mourrai et le troisième jour, je serai ressuscité. Amen. Mais même l'apôtre Pierre et autres, mais quand ça s'est passé le premier et le deuxième jour, ils ont oublié. Ils ont commencé à faire leurs activités. Mais c'est les femmes, Marie, l'autre Marie, sœur de Marie, voilà. C'est elle qui a dit, mais allons-y, on va le troisième jour, On va embaumer le corps. on va embaumer le corps. Vous voyez? Donc, c'est la femme qui a eu la continuité. Sinon, pour l'apôtre Pierre et autres, eux, ils pensaient que c'était fini. Mais c'est la femme qui a dit non, il y a quelque chose. Il nous a dit quelque chose. Le troisième jour, il sera ressuscité. On va aller voir dans le tombeau. On va embaumer. Et lorsqu'ils sont arrivés, le miracle, il n'était pas là. Amen. Donc, c'est ça les femmes de foi. C'est ça les femmes de valeur. Une femme de valeur, elle garde la parole jalousement. Amen. Elle va jusqu'au bout. Malgré les péripéties de la vie, malgré tout ce qui arrive, si une femme de valeur, elle garde la parole de Dieu. Je vous ai dit un dimanche le témoignage d'une femme qui est au Libéria. Je ne sais pas si vous connaissez le pays qu'on appelle le Libéria. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu la guerre en 1994, en 1994, une guerre civile horrible. Et tout le monde a commencé à fuir la capitale, Monrovia. Mais il y avait une femme qui vivait dans un immeuble au 10e étage. Elle vivait avec ses filles. Elle avait que des filles, au moins 5 filles. Et tout le monde a commencé à fuir de la ville. C'est une femme chrétienne. Hein? Elle est restée avec ses enfants. Elle dit non, restons, ne partons pas. Sa maman dit, mais tout le monde, tous les voisins ont fui. Maman, on tire de partout. Ça tire, on va mourir. Elle dit non, restez tranquille. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Et ils étaient là. Et les provisions, les vivres qu'ils ont gardés avaient commencé à finir. Puisqu'il n'y avait plus de marché, il n'y avait rien. Donc, c'était les vivres voilà, qui étaient là, qu'ils utilisaient. Et puis, arrivait un jour, comme ça, des gens tapent à la porte. Commencent à toquer à la porte. Elle ouvre. Elle voit les rebelles avec des armes comme ça. Ils ont mis des armes. Ils ont mis des... Franchement, c'était des gens, des rebelles vraiment. Ils ont dit, c'est vous qui êtes là? Elle a dit oui. Il dit, ok, d'accord. Nous, notre cuisinier sera chez vous. Les trucs qu'ils ont volés, les bananes, les vivres, ils sont venus déposer pour dans la maison de la femme. Beaucoup, ça a rempli. Ils ont dit, ok, vous allez faire la cuisine, nous, on s'en va en guerre. On s'en va en guerre et c'est ici, on va venir manger. Elle a dit, d'accord. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais venus. Ils sont morts là-bas. Et la femme a utilisé les vivres que les rebelles ont envoyés jusqu'à ce que la guerre finisse, jusqu'à ce que la paix soit rétablie. C'est ça, on dit une femme de valeur, une femme de foi. Malgré tout le monde a fui, elle est restée. Parce qu'elle a cru en son Elle a cru en son Dieu. Voilà, c'est ça, on dit une femme de distinguée. Tout le monde a fui. Mais la femme vertueuse, la femme de foi, elle ne fuit pas. Elle va avec la parole de Dieu pour combattre spirituellement. Amen, amen, amen. Mais on a toutes ces grandes femmes aussi dans la Bible, hein, qui, comme la servante de Dieu l'a citée, Déborah, qui était prophétesse et en même temps juge, elle s'est levée pour son peuple. On a Esther qui s'était levée aussi pour son peuple en jeûnant pendant 3 jours. On a Rahab, malgré qu'elle était une prostituée, elle a quand même eu la révélation, elle s'est levée pour sa famille.
Elle a pu protéger sa famille alors que tout son peuple, toute la ville a été, ils sont tous morts, mais elle a pu sauver toute sa maison grâce à sa force, à sa révélation. Donc, on a quand même beaucoup d'exemples de femmes qui sont des femmes de courage, de foi et de détermination, parce que ça demande quand même une détermination pour pouvoir être une femme vertueuse, une femme de valeur, parce que toutes les femmes sont nées pour être des femmes de valeur, mais nous devons avouer, malgré nous, que toutes les femmes ne sont pas des femmes de valeur, parce qu'elles ne sont pas toutes déterminées, elles ne sont pas toutes courageuses. Voilà, c'est vrai. Et on prend la femme, on prend une femme aux côtés de son époux. La femme aux côtés de son époux, c'est une femme qui, on dit déjà, les gens du monde traduisent très bien la parole biblique, hein. Ils vous disent que tout ce que femme veut, Dieu veut. Ils vous disent encore, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Amen. Donc, c'est quand même, on voit quand même que nous, chrétiens, si nous écoutons bien les propos des gens du monde, ils nous définissent, ils nous qualifient mieux que ce que nous-mêmes nous savons. Ça, Nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes de pouvoir, nous devons marcher dans la détermination. Amen. Une femme aux côtés de son mari doit être une femme forte. Pour que le mari puisse avoir une totale confiance, il faut déjà que la femme soit une femme forte aux côtés de son mari, qui soutient son mari, qui marche aux côtés de son mari, que le mari soit dans le ministère ou pas, mais la femme soutient son mari. C'est-à-dire, même si tu es une femme de ministère, quand tu es dans ton foyer, tu n'es plus femme de ministère, tu es femme tout court. Donc, dans le foyer, c'est ton mari qui a l'autorité. Toi, tu es femme. Même si tu es en dehors du foyer, ministre de Dieu. Tu peux être ministre de Dieu en dehors, mais dans le foyer, tu es femme. Ben oui, c'est ça. Donc, tu dois être aux côtés de ton mari, en train de soutenir ton mari et de jouer ton rôle de femme. Mais malheureusement, bon, on doit être dans ça, quoi, dans cette détermination de marcher comme une femme de courage, une femme de foi. Donc moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent ce soir, tous ceux qui sont en train de nous écouter, j'invite une femme à devenir une femme de détermination, à devenir une femme de foi, une femme de valeur, une femme vertueuse, qu'on puisse reconnaître en toi la valeur qui est la valeur de Christ, qui est la valeur de ta création, la valeur de Dieu en toi, de Christ en toi. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ça, de la foi. La foi, c'est, tu l'as pas vu, tu vois pas la chose, mais tu espères déjà ce que tu n'as pas vu. Mais, si je prends la démonstration dans, je crois que c'est Hébreu, hein, ils disent qu'ils ont vu venir de loin. Mais cette fois-là, ils avaient ça. Ces femmes, ils n'ont pas enterré leurs morts, hein, parce qu'ils ont vu venir de loin ce qu'ils attendaient, ils espéraient. De même, si on voit, c'est Simon. Simon, c'est celui qui a pris Jésus pour la consacrer à 8 jours. Alors qu'il a dit, bon, je peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Mon cœur et mes yeux ont vu, tu vois. Maintenant. Siméon, voilà. Alors, de même, c'est la même chose aussi. La démonstration qu'on ne voit pas. Il faut démontrer sa foi, mais on ne le voit pas. Mais qui est-ce qui fait que cette foi, la chose que tu as demandé arrive? C'est celui que tu ne vois pas. Même chose, la femme vertueuse. Si on la loue à la porte, mais tout est caché en elle. Sa personnalité, sa personne, tout est caché en elle, des fois. Mais ce qui est caché en toi, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. On ne le voit pas, cet esprit-là, qui fait la démonstration dans ta vie. Mais
mais il est là et grâce à lui, tu t'améliores. Grâce à lui, tu es quelqu'un d'autre. Grâce à lui, tu es une femme, tu deviens une femme vertueuse. Et il y a une chose aussi qui est très importante chez la femme, c'est qu'il faut savoir aussi que la femme, c'est la femme qui est créatrice. La femme est créatrice puisque c'est elle qui enfante. Elle est créatrice et donc du coup, la femme devient aux côtés de Dieu. La femme devient un partenaire aux côtés de Dieu. Elle devient comme, elle coopère avec Dieu pour former l'humanité. Voilà. Elle fait partie parce que le serviteur de Dieu, le pasteur Israël disait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure du mystère, le mystère, je ne sais plus comment vous avez dit, vous parliez que c'était un mystère. Mais en fait, ce mystère qui est caché, là, pendant que je vous parle, pendant que la sœur est en train de parler, ça m'est venu que ce mystère, c'est quoi? Quel est ce mystère que Dieu a mis dans la femme? Eh bien, ce mystère, c'est dans la création. Parce que la femme participe à la création de l'humanité, puisque la femme peut procréer. Elle est dans la procréation. Donc, du coup, elle est dans ce mystère de procréation. Donc, elle devient en quelque sorte une partenaire aux côtés de Dieu. Elle coopère à l'œuvre de la création. Mais c'est fort. Elle coopère. Je dis c'est fort parce que je réalise ce que je dis en le disant. Dieu participe, la femme participe à la création. Donc, elle est en quelque sorte, elle est partenaire, voilà pourquoi la femme a été mise aux côtés de l'homme. Parce que c'est la femme qui crée, c'est la femme qui porte. Oui. C'est elle qui donne la vie. C'est grâce à elle, il y a la vie. C'est pourquoi on l'appelle Ève. Amen, amen. La princesse allait parler. Oui, donc je disais que, comme vient de vous dire la prophétesse Rebecca, mais une femme qui porte une vie en elle, qui donne de vie, et une femme, c'est une femme forte, hein, je peux dire tout simplement. C'est une femme forte, c'est une femme de qualité, c'est une femme qui est capable de faire beaucoup de choses. Cette femme, regardez-nous les femmes, par exemple. Pourquoi on dit que ce sont des femmes de qualité ou bien des femmes fortes? Parce que c'est une femme qui fait beaucoup de choses. Une femme qui, aujourd'hui, qui porte un enfant, peut aller même travailler et revenir à la maison pour s'occuper de sa maison, pour s'occuper de son mari et donner des conseils, comme on voit par exemple le président de la République. La femme qui cache derrière elle, c'est une femme forte. Hein? Aujourd'hui, si on voit, comme disait la servante, on voit une femme, un homme qui est vraiment, qui est bien dans sa vie, qui persévère, un homme vraiment de qualité, c'est qu'il y a une grande femme derrière. C'est toujours nous, les femmes, qui donnons des conseils. C'est nous, les femmes, qui avons mis les hommes au monde. Nous les avons éduqués. Même si aujourd'hui, c'est eux qu'on a mis devant, bien sûr. Nous sommes la côte des hommes, bien sûr. Mais quelque part, quand on rappelle encore, on se rappelle de la Bible, quand on voyait Jésus-Christ et Nazareth, il marchait toujours avec les femmes. Hein? Partout, il y avait toujours des femmes à côté. Il a eu des problèmes, il y avait des femmes à côté. Il a été crucifié, il y avait des femmes à côté. Toujours. Même quand on l'avait retrouvé, il y avait toujours des femmes. Donc, pour vous dire que les femmes, c'est des femmes des valeurs. Des femmes qui sont prêtes à faire tout. Ils n'ont pas peur. Hein? On élève nos enfants malgré les difficultés, mais cette force que Dieu nous a donnée, franchement, c'est incroyable. Hein? Malgré tout ce qui se passe, mais Dieu nous donne cette force pour s'occuper de notre famille. On fait beaucoup de choses. Hein? On élève les enfants, on part les chercher, on fait ceci, cela, mais vraiment, nous devons estimer, nous devons estimer vraiment que nous sommes des femmes merveilleuses, les femmes respectueuses aussi, des femmes vertueuses. Amen. Des femmes vertueuses, des femmes de qualité, je peux dire tout simplement. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Et moi, je dirais plus encore, c'est que dans chaque femme se cache ce secret. Dieu a mis dans chaque femme ce secret, cette chose qui fait que la femme devient dominante. Là où la femme passe, elle domine. La femme domine. Et il faut savoir aussi que lorsqu'une femme prie,
je crois que le pasteur l'a mentionné tout à l'heure, lorsqu'une femme prie, mais Dieu ne peut que exaucer cette femme. Dieu exauce la prière de la femme. C'est pourquoi on dit que la femme doit prier pour son mari, doit prier pour sa maison. C'est la femme qui pose le genou pour la famille. Parce que Dieu exauce toujours la prière de la femme. Toujours. Donc, tout ça fait partie du mystère caché dans la femme. Gloire à Dieu. Amen, amen. En tout cas, franchement, la femme, elle a plusieurs fonctions. Hein. Comme l'a dit la prophétesse, la femme, c'est elle qui éduque les enfants, puisque tous les enfants restent avec elle. C'est elle d'abord qui porte 9 mois l'enfant. Et lorsque l'enfant vient, et puis voilà, elle va l'éduquer. Donc, l'éducation du monde, la base, c'est la femme. Amen. Okay? Voilà. Et la femme, franchement, elle a un rôle pluridimensionnel et plurispirituel aussi. Amen. Et quand tu prends dans la Bible, dans le livre de 2 Rois 4, verset 8, par exemple, je dis la parole de Dieu, la Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc, vous voyez déjà, la femme, elle sent. C'est-à-dire, quand elle dit sent, c'est-à-dire... elle a le pressenti. Ouais. Le ressenti. Voilà, le ressenti. Vous voyez, mais pourtant, son mari, il n'a pas ce ressenti. Mais c'est la femme qui a vu, non, celui-là, il doit être un homme de Dieu. Faisons une femme haute pour qu'il puisse venir dormir. Et on connaît l'histoire de ce qui s'est passé après Élisée. Amen. Donc, une femme, elle pressent les choses. Elle a un ressenti, pas possible. C'est-à-dire la femme, elle est née spirituelle. Voilà. Moi, je résume. La femme, Dieu a créé la femme spirituellement, elle est née spirituelle. C'est pour ça que quand Abraham et Sarah, avec Agar, il a dit, écoute Sarah. Écoute Sarah. Si tu as dit de la renvoyer, tu l'envoies. Vous voyez? Donc, la femme, elle est spéciale. Elle a un rôle. Même dans le monde, les femmes qui ne connaissent pas Jésus, quand une femme, elle veut faire le mal aussi, elle fait le mal jusqu'au bout. Mais quand elle veut faire le bien, elle fait le bien jusqu'au bout. C'est les deux extrêmes, la femme. Soit elle est méchante jusqu'au bout, soit elle est bonne jusqu'au bout. C'est nous les hommes, nous, on est au milieu. On est ni... Voilà. Voilà. Non, je le dis parce que je suis un homme. Hein. La femme, elle a un rôle pluridimensionnel. Voilà ce que je voulais ajouter un peu encore. Mais est-ce que ce n'est pas le fait aussi que la femme qui rentre vraiment dans cette méchanceté extrême, est-ce que ce n'est pas un manque d'enseignement? Oui, manque d'enseignement, oui, c'est ça. Hein. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Ces femmes qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas enseignées, elle est dangereuse aussi pour la société, puisque Dieu lui a donné beaucoup de fonctions qu'elle ne sait pas. Donc, elle va mal utiliser pour détruire dangereusement, pour détruire la société. C'est ça. C'est pourquoi on voit des femmes qui accouchent. Par exemple, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui mettent des bébés dans les poubelles. C'est-à-dire, voilà, elles accouchent et puis elles jettent les bébés dans les poubelles, dans les égouts, Non, excusez-moi, c'est horrible. Amen. Donc, quand une femme veut faire aussi, parce qu'elle ne connaît pas sa valeur, elle n'est pas enseignée. Mais moi, il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que la femme,
on a parlé de la femme qui est d'une grande valeur, la valeur de la femme, ce que Dieu, le mystère caché dans la femme, ce que Dieu a mis dans la femme. Mais lorsqu'on voit comment l'ennemi nous trompe, comment l'ennemi vient troubler les gens, est-ce que aussi, quand la femme ne connaît pas sa valeur, hein, c'est ce que je disais au début, quand la femme n'est pas consciente de sa valeur, de ce qu'elle vaut, comment est-ce qu'elle se vend devant les autres? Comment est-ce qu'elle se vend? Est-ce qu'elle se vend avec sa valeur ou est-ce qu'elle se déprécie? Et donc, du coup, l'ennemi aussi agit sur ça, agit sur cette valeur de la femme pour déprécier la femme. Parce que je dis ça pourquoi? Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on voit toutes nos petites jeunes filles qui s'habillent avec des crop-tops, le ventre à l'air, voilà. Alors que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu, c'est le vase de l'Esprit de Dieu. Mais l'ennemi arrive à tromper ces jeunes filles pour les pousser dès le plus jeune âge à pouvoir ne pas respecter le temple de Dieu en sortant comme ça. Et puis, le péché, tous ces péchés-là que l'ennemi les pousse à faire, est devenu une mode. Et c'est devenu tellement, c'est rentré dans les mœurs au point que les adultes trouvent ça normal. Puisque ce sont les adultes qui vont acheter ça pour ses enfants. Ben voilà. Et quand on voit ça, je me dis, mais en fait, l'ennemi, il est rusé. Il passe dès le plus jeune âge, il commence déjà à détruire le temple en toi, parce qu'en faisant ça, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et après, quand tu grandis, la valeur que Dieu a mis en toi, ce que Dieu avait mis en toi, et en quelque sorte, il est bafoué. Ok, gloire à Dieu. On va laisser un peu la prophétesse, peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter là-dessus. Amen, amen. La prophétesse? Prophétesse Sidonia, on va vous laisser parler. Oui. Donc, je disais par rapport à ce que vous venez de dire concernant la femme, si elle connaît vraiment sa valeur. Mais nous, les femmes, il y a d'autres personnes, hein, ils font des choses n'importe comment. Ils ne connaissent pas leur valeur. Donc, quand ils se présentent devant les gens, des fois, ils s'inventent. Mais ce n'est pas la même personne. Donc, il y a double face qui est là. Amen. Vous voyez? Il y a double face, ils montrent autre chose. Or, derrière, il y a autre chose qui se passe aussi. Donc, ce n'est pas sa vraie nature. Alors, Dieu nous demande à être vraiment honnêtes, à être nous-mêmes, pas de copier l'autre, pas de se vanter que nous sommes ceci, cela, non. Nous, en tant que femmes, nous devons montrer que nous sommes des femmes, des distinctions, des femmes de valeur, des femmes qui sont capables de faire beaucoup de choses. Et dans l'honnêteté, en suivant la parole de Dieu, et d'avoir aussi la crainte de Dieu. Donc, une femme doit craindre aussi Dieu. Mais ces genres de femmes, quand ils se marient, par exemple, mais ce sont des femmes qui finissent toujours par divorcer sans rien, quoi, sans un motif valable. C'est surtout parce que par rapport à leur comportement. Vous voyez? Quand le comportement n'est pas bon, ça ne marche pas. Amen, amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu a mis l'autorité dans l'homme et que la femme, l'apôtre Paul même nous le rappelait, que la femme doit être soumise à son mari. Donc, même si Dieu a mis dans la femme cette chose qui valorise la femme et qui fait que la femme devient forte pour soutenir son mari, soutenir l'homme ne veut pas dire prendre le dessus, ne veut pas dire le dominer. Tu le soutiens tout en étant soumise. Mais ça veut dire, soumise ne veut pas dire soumission dans le sens d'être abaissée, c'est soumission dans le sens d'être humble, d'être petite et d'être humble aux côtés de son mari. Et justement, nous sommes créés égaux. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Quand il n'y a pas de respect dans le mariage, ça ne pourra jamais marcher. C'est ça. Comme on dit, la femme doit être humble, respecter son mari. C'est en respectant son mari que vous allez vous entendre. Quand ça ne va pas, essayer de trouver une solution, rester ensemble et parler. Il faut avoir un dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue dans la maison, ça ne pourra pas marcher. C'est ça. C'est ça, la communication à la base de tout. Dieu a tout créé par sa parole, donc la communication est très importante dans un couple.
et aussi entre sœurs et frères. La communication est importante, mais une communication honnête et sans hypocrisie, sans toute forme, il faut enlever toute forme de fausseté, toute forme d'hypocrisie, que ça soit, on parle du couple, mais ça peut être aussi entre sœurs et frères, parce que dans l'Église, nous voyons que l'Église, c'est le monde en plus petit, hein. C'est-à-dire on y Ouais. trouve de tout. Et souvent, on s'appelle sœur, sœur, ma sœur, mon frère, alors que l'hypocrisie est là. Et Dieu nous demande justement de pouvoir maintenir la communication, mais dans la vérité, dans la clarté, dans la lumière. Mais il faut qu'on puisse encore revoir des églises, hein, parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Hein. Ça ne va pas. Hein. Mais oui, parce que ça ne va pas dans l'œuvre de Dieu, hein, parce que il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de mensonges, il y a trop de... Il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. C'est ça. Ça, c'est à revoir. Il faut vraiment faire un travail là-dedans pour que l'Église de Dieu redevienne encore comme avant. Eh bien, c'est-à-dire que les gens, ils n'osent pas... C'est un problème de communication, comme vous l'avez dit, prophétesse. Oui. Vous l'avez bien cerné, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose, je vois, on est quelque part, par exemple, et je vois que vous ne participez pas. Au lieu de vous dire, ben, prophétesse Sidonia, venez nous aider, eh bien, je vais maugréer dans votre dos. Je veux maugréer, je vais parler. Et puis, devant vous, j'ai un grand sourire. Oui, ça va, prophétesse, vous allez bien? C'est pas bon, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et malheureusement, le peuple de Dieu, tout comme l'esprit du monde, hein, ça c'est l'esprit du monde, hein, beaucoup d'hypocrisie. On est là, mais on n'ose pas se dire des choses. Et comme on n'a pas le courage de dire les choses à l'autre, eh bien, on rentre dans l'hypocrisie, le mensonge, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais nous, en tant qu'hommes de Dieu aussi, beaucoup sont dedans. Hein. Donc, il faut que les hommes de Dieu aussi doivent faire un travail. Beaucoup. Bon, je parle d'hommes de Dieu, hein. Il y a des vrais et des faux. Hein. Il y a beaucoup de faux de toute façon. Il y a un peu de tout. Hein. Maintenant, c'est que la vérité dans l'Assemblée, maintenant, on ne le trouve pas beaucoup. Ça coupe pas les rues. Mais après, est-ce qu'on est assez, je ne sais pas, comment je peux dire ça? Est-ce qu'on a le poigne, cette poigne, cette force pour dire à l'autre, même quand on va dire à la personne quelque chose, il ne veut pas entendre. Mais en fait, quand on va communiquer à quelqu'un, quand on va communiquer avec quelqu'un, l'important, c'est pas de savoir ce que l'autre pense, comment l'autre va réagir, c'est de savoir nous. Parce que quand Dieu viendra nous juger, il va pas te juger en fonction de ta relation avec l'autre, il va juger ton cœur. Donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est que quand j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Tu prends ou tu prends pas. Mais moi, je sais, ma conscience est en paix parce que je te l'ai dit. Maintenant, si toi, tu réagis mal, c'est toi qui auras des comptes à rendre devant Dieu. Mais moi, je sais que j'ai fait ma part. C'est-à-dire, je t'ai parlé et je t'ai parlé avec honnêteté. Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas faire. C'est-à-dire dire les choses avec franchise. Tu veux que ton oui, la Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu n'as pas le courage de dire non et que tu t'es engagé dans quelque chose et qu'au final, au fond de toi, tu ne voulais pas, parce que tu t'es engagé, tu dois aller jusqu'au bout. Sinon, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais les gens n'ont pas ce courage de se dire les choses. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que beaucoup de relations sont gâchées, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales ou autres. Beaucoup de relations sont gâchées parce que les gens ne se parlent pas. Je prends une relation amoureuse, par exemple. L'homme, il voit que la femme a fait quelque chose, ça lui déplaît. Au lieu de dire à la femme, ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Chercher à comprendre pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, il va commencer à faire des manières. Il va faire des manières. Quand la femme va voir que l'homme fait des manières, elle ne comprend pas pourquoi il fait des manières. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, elle aussi, commencer à bouder. Et ensuite, ça va prendre des proportions alors que c'est parti d'un rien du tout.
Ça finit d'un monticule, ça devient une montagne. Une fois que c'est devenu une montagne, c'est plus difficile à gérer. Donc, conclusion, le couple se sépare. Le couple se sépare, tout ça parce qu'il n'y a pas eu de communication depuis la base, que l'homme n'a pas su exprimer ses sentiments ou inversement, la femme n'a pas su exprimer ses sentiments. Quand ça revient encore à notre sujet, hein, la femme forte, la femme vertueuse, tu es face à ton mari, tu sais que tu as un mari boudeur, tu as un mari qui a du mal à s'exprimer, eh bien, il faut que toi, tu aies cette force de pouvoir aller vers ton mari. Chérie, je ne comprends pas ta réaction. Au lieu de s'énerver et commencer à rentrer dans les disputes avec lui, c'est de lui parler. Je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Je ne comprends pas. Et là, tu amorces la discussion. S'il n'arrivait pas à parler, là, il va parler parce que tu lui as ouvert une porte, tu lui as tendu une perche, tu l'as aidé à s'exprimer. Mais malheureusement, c'est ça la femme forte aussi. C'est ça la femme forte. C'est de savoir dénouer les nœuds qui se trouvent dans ton couple. Amen. Tu as quelque chose à ajouter? Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, surtout les femmes supportent beaucoup. Il y a des hommes qui font aussi des conneries, il n'y a pas que... La communication est là, bien sûr, mais il y a aussi les hommes qui sont dans la fornication et qui n'écoutent pas leurs femmes, qui ne respectent pas leurs femmes. Et beaucoup sont dans la fornication, même les hommes de Dieu, hein, sont dans la fornication, c'est grave. C'est grave pour un homme de Dieu qui ne respecte pas sa femme de la maison. C'est vrai. Et vous savez, quand les gens se séparent aussi, c'est au moment où Dieu reste avec la personne qui est restée dans le foyer. Pas celui qui est parti faire des conneries, qui est parti. Donc, quelque part, Dieu va lâcher cette personne et Dieu restera avec l'autre personne parce que quand vous êtes mariés, vous êtes à deux, bien sûr, mais la main de Dieu est avec vous. C'est là où, quand vous êtes mariés, Dieu arrose encore davantage, il y a plus de bénédictions. Amen. Donc, quand on voit le malheur, les choses qui arrivent dans notre foyer, on ne s'étonne pas parce que nous, on a ouvert une porte quelque part. Amen, amen. Moi, je voulais ajouter, c'est un constat que j'ai fait, même dans le monde. Je prends l'exemple dans le monde, hein, c'est-à-dire des gens qui sont nantis, c'est-à-dire très riches. Par exemple, quand tu prends un monsieur comme Bill Gates, quand tu prends un monsieur comme Elon Musk, quand tu prends un monsieur comme Bernard Arnault, bon, et machin, et j'en passe, c'est vrai, ils ne connaissent pas Jésus, mais d'une part, tous ces gens qui sont riches, ils sont toujours avec leur femme avec laquelle ils ont commencé. Oui, ces gens qui sont riches, ils sont toujours avec leur femme. Pourtant, ils ont beaucoup d'argent. Ils auraient dû... Donc, quand j'ai analysé, je dis, ah, c'est qu'ils ont compris quelque part. Amen. Donc, si, c'est-à-dire le mariage, quand un homme ou bien une femme sont dans le mariage, même si ça ne va pas, vous devez rester ensemble et Dieu va vous bénir jusqu'au bout. Oui, Dieu va vous bénir parce que tu n'as pas changé. Amen. Ça, c'est d'un, je voulais dire. Mais je voulais rebondir un peu sur ce que la servante a dit. Elle dit, aujourd'hui, les hommes, les serviteurs, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Amen. La Bible dit, au dernier moment, après le Seigneur, aujourd'hui, les boucs et les brebis sont ensemble. Mais le Seigneur, arrivé à un moment, il va les séparer. Ça va arriver. Aujourd'hui, les boucs, on ne peut pas distinguer les boucs et les brebis. On est tous ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque même tu dis que tu es pasteur, ben, tu as honte. Parce que par rapport à ce que les faux ont fait, les gens pensent qu'on est tous pareils. Amen. Et ça jette le discrédit sur le corps du Christ. Aujourd'hui, on ne respecte plus les pasteurs parce beaucoup ont fait des dégâts. Mais surtout, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis serviteur de Dieu, ça fait 20 ans. Mais quand tu vas en arrière, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Église. Moi, je pense que
c'est la tête. Si la tête est amour, si la tête est amour à le cœur des brebis, ça va suivre tout le monde. Moi, je ne vais pas dire le nom d'une église dans laquelle, une grande église ici, hein, dans laquelle j'étais. J'étais là-bas, on m'a nommé, comme je suis pasteur, franchement, je gérais voilà, beaucoup de gens. Mais je ne vais pas dire le nom. Mais pourquoi est-ce que j'ai quitté cette église? Parce qu'ils disent quoi? Un jour, on faisait une réunion. Ils disent que si tu n'as pas un bac plus, c'est-à-dire si tu n'as pas un grand niveau, tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas y truc. Donc, il y a eu une altercation entre eux et moi. Moi, j'ai un bac plus. Bon, moi ça ne me concerne pas. Mais il y avait des sœurs et frères qui n'avaient pas, mais qui connaissaient bien la parole de Dieu. Ils étaient frustrés. Je leur ai dit non. Pierre, l'apôtre Pierre, il n'a pas été à l'école, il connaît. Mais regardez, on dit qu'il a prêché. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Donc, vous, ce que vous dites, ce n'est pas vrai. On ne s'est pas compris et j'ai quitté cette église. Vous voyez? Donc, c'est que la tête dit. Aujourd'hui, l'église est devenue, comme on dit en Côte d'Ivoire, choco. C'est-à-dire, voilà, c'est choco aujourd'hui. Ça veut L'église, dire quoi, choco, justement? J'entends ça, mais... Voilà, business. Business, choco, c'est-à-dire du bling-bling. Ils mettent C'est la ça, Bible devant et puis ils font autre chose derrière, quoi. autre chose D'accord. derrière. Aujourd'hui, c'est ça l'église. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour. Et puis, si tu dis que tu as un problème, mais tu es mort, ils ne vont pas te soutenir dans la prière, ils vont te décapiter. C'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Jésus. L'église de Jésus, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et les gens qui sont fatigués et chargés qui viennent, vous les détruisez encore. Vraiment. Gloire à Dieu. C'est ça Gloire à Dieu. qu'il faut faire confiance. Et on a même des églises où on voit, parce que on a constaté, hein, la femme, hein, pour revenir sur la femme est très mise en avant, hein, dans toutes les églises. On voit beaucoup de femmes qui œuvrent, qui opèrent dans beaucoup d'églises, dans tous les postes, hein, Ouais. mais malheureusement, c'est bien, hein, que les femmes opèrent, mais il n'y a pas ce soutien. Parce qu'il y a cette chose que dans le monde, on appelle la force du coude. Que si on trouvait ça entre femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui œuvrent, mais si les femmes œuvraient dans la main et qu'elles se soutenaient, peut-être que la force que le Seigneur a mis en elles allait pouvoir relever l'Église. Oui, c'est vrai. Voilà, mais on a des femmes qui sont là, et ça, je ne dis pas toutes les églises, hein, mais la plupart, on a des femmes qui sont là, mais au lieu de relever l'église, comme disait le serviteur de Dieu tout à l'heure, il disait que la femme peut, quand elle est dans le bien, être une très, très bonne femme, mais quand elle est dans le mauvais, elle peut être très méchante. Donc, il a raison. On trouve des femmes qui sont là et qui tirent dans les pattes de leurs camarades, qui sont là pour vous empêcher d'évoluer. Au lieu de vous soutenir, de vous pousser vers l'avant, elles vous tirent vers l'arrière, elles vous bloquent, elles vous empêchent d'évoluer. Mais la Bible même dit, si un royaume, c'est Jésus qui disait ça, si un royaume, ils s'entretuent entre eux, le royaume est divisé. Un royaume dans un même royaume, on ne peut pas être l'un contre l'autre. Dans une équipe de foot, tu ne peux pas aller tirer la balle dans le camp adverse. Sinon, tu joues contre ton équipe. Ou du moins, tu ne peux pas tirer dans ton propre camp, envoyer la balle dans ton propre camp, sinon tu joues contre ton équipe. Donc, il y a un problème. Et je pense que le problème de notre Église, c'est ça, en fait. Il faut savoir que l'Église de Dieu, c'est l'Église vivante, c'est une Église vivante. Même si on n'est pas... il y a autre chose encore qui se fait quand la prophétesse Sidonia parle des serviteurs de Dieu, c'est qu'on a des serviteurs de Dieu. Si vous n'êtes pas de leur Église, ils ne vont pas prier pour vous. Vous avez un problème, vous rencontrez une difficulté, vous allez vers le pasteur Israël, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et tout ça, je ne suis pas bien. La première question que le pasteur Israël me pose, tu es de quelle église? Ah, eh bien, viens dimanche, je prierai pour toi. Mais le viens dimanche là qu'il me dit, c'est pour me retenir dans son église. C'est pas parce qu'il a envie de prier pour moi. Hein.
C'est juste qu'il veut me Malheureusement. retenir dans son église. Et ça, c'est pas bien, parce que l'église de Dieu, c'est une église vivante. Une église vivante, ça veut dire elle est universelle. Donc, tout enfant de Dieu peut se trouver partout dans le monde et tu dois pouvoir être en capacité de prier ou de délivrer les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils viennent dans ton église? Pourquoi tu veux que je vienne absolument dans ton église pour que tu puisses prier pour moi? Il y a un problème. Il y a un problème. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres personnes aussi, comme les hommes de Dieu, que ce soit homme ou femme. Hein. Quand on demande, par exemple, secours pour prier pour un enfant de Dieu ou bien une prophétesse qui est homme de Dieu comme vous, la première des choses, donnez-moi l'argent. C'est ça. S'il n'y a pas d'argent, on ne prie pas pour toi. Ça m'est arrivé. Hein. Oui. J'ai eu un problème grave. Je ne sais pas, il y a des gens qui me connaissent. Hein. S'ils me voient, mais j'ai travaillé beaucoup avec des hommes de Dieu ici à Paris. Mais le jour que j'étais tombée malade, personne n'est venu. Hein. Ce sont les églises que je soutenais. J'ai passé beaucoup à la télé. Mais c'est malheureux. Et quand on voit ces gens-là, c'est les grands hommes de Dieu, soi-disant. Mais quand vous rentrez en profondeur, c'est des gens qui sont déjà tombés. Parce qu'ils sont relevés aujourd'hui, c'est d'autres choses. Ce n'est pas de Dieu. Ouais. Mais ça m'est arrivé, vous savez, le fait que je sois derrière les écrans, là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'appellent et qui commencent à prophétiser sur moi. Mais je me demande toujours, mais à quel moment il va me demander l'argent et ça finit pas, ça ne manque pas. Il commence à prophétiser et puis à la fin, il va me dire, eh bien, Dieu, en plus, ils utilisent le nom de Dieu. Dieu m'a dit que tu dois payer mon loyer. Dieu m'a dit que tu dois me donner une grosse somme d'argent. Mais c'est pas sérieux. C'est vrai. Jusqu'à demander une somme qui dépasse le mouton, quoi. Disons, un cheval. C'est ça. Gloire à Dieu. Exactement. Gloire à Dieu. On va revenir au thème. Femme de foi, femme de valeur. Moi, je voulais ajouter au niveau des femmes de valeur, femmes de foi. Amen. C'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Une femme, lorsqu'elle décide de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout. Moi, je pense que aujourd'hui, de nos jours, on a parlé des serviteurs de Dieu, mais aussi il y a des servantes de Dieu aussi hein, qui sont aussi, moi j'en connais, hein, mais je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais je veux dire que celles qui sont dans la vérité, je dis celles, puisqu'on parle des femmes, l'Église aujourd'hui repose sur vous. Et franchement, il faut que je pèse mes mots. Hein. L'Église d'aujourd'hui repose sur les femmes véritables, c'est-à-dire les femmes qui sont correctes, véritables. Parce que nous, les hommes, beaucoup ont échoué. Mais le ministère aujourd'hui repose sur vous, les femmes. Parce que, comme je l'ai toujours dit, quand Jésus est mort le 3e jour, c'est les femmes qui sont allées. Ils sont allés. Elle dit non, allons-y. Il a dit 3e jour. Aujourd'hui, le 3e jour, là, c'est vous qui devez aller au tombeau pour relever, pour apporter l'évangile encore de manière véritable. Mais ne vous laissez pas tomber dans les délations. Oui, voilà, non, 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 non. Évitez ça. Mais cherchez véritablement. Regardez, la Bible dit, la lumière et les ténèbres, là, on ne peuvent jamais cohabiter. Si tu es de la lumière, mais les ténèbres vont toujours venir te faire tomber, vont venir te rabaisser, truc. Mais toi, continue, tu as la vérité. La Bible dit à tes résolutions, viendra le succès. Il faut être résolu. C'est vous les femmes qui devez relever le défi. Je l'ai toujours dit. Mais ne tombez pas, oui, non, ne vous occupez pas de ça. Regardez à la parole de Dieu. Regardez à Christ. Amen. La Bible dit, il dit, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Si tu es juste devant la face de Dieu, tu ne vas jamais mendier ton pain. Tu ne vas jamais escroquer les gens. Au début, ça sera difficile. Amen. Cherchez la face de Dieu. Vous, les femmes, vraiment, le Seigneur a confiance en vous. Il a confiance. Nous, les hommes, je suis un homme qui parle, hein, mais beaucoup ont échoué. Je dis beaucoup. Il y a des hommes qui sont des vrais serviteurs de Dieu aussi. J'en connais. Mais il y a beaucoup qui sont des faux. Et j'en rencontre.
Ça raconte beaucoup. Eux, quand on se voit, quand on fait les réunions, bon, je ne vais pas revenir dessus. C'est l'argent, c'est truc. Non, on ne fait pas une église pour escroquer les gens. Non, c'est pas ça l'église. L'église, c'est pour sauver les gens. Ce n'est pas pour dépouiller les gens. Moi, j'en connais. Il y a longtemps, je suis serviteur, plus de 20 ans. Il y a un serviteur de Dieu, une fois, je faisais une veillée. Il est venu, il dit, serviteur, je vais faire un truc. Écoutez, un serviteur de Dieu, hein, il dit, je vais faire un truc. Et puis, quand on va voir l'argent, on va partager. Je dis, moi, tu vois, moi, je vais faire un truc avec toi pour dépouiller les gens et puis on va partager l'argent. Jamais de la vie. C'est refusé. Vous voyez, c'est ça ils font. Ou bien quand tu vas, tu donnes ton numéro ou bien ton truc, il prend, il a les renseignements, il y a des gens qui sont à l'église qui jouent, et puis il dit, le pasteur qui vient, il lui communique tous tes trucs. J'en connais beaucoup. Mais la Bible dit, ils seront dévoilés. Amen, amen, amen. Dévoilés. Amen. Mais c'est vous les femmes, je le dis encore, comme ces femmes vertueuses, femmes de foi, soyez des femmes de valeur, des femmes de foi, des femmes qui ne tombent pas dans des ondits, dans des... Non, quittez dans tout ça. Amen, amen, amen. Je suis d'accord avec vous, pasteur. En fait, on est des femmes fortes. On doit se lever. On doit se lever. Moi, j'invite toutes les femmes qui nous écoutent là ce soir. J'invite les femmes à se lever dans la prière. Levons-nous dans la prière. Soyons prêtes à faire l'œuvre de Dieu, à se lever dans la prière pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. L'apôtre Paul disait que je ne voudrais pas gagner des âmes pour Christ et puis me retrouver moi-même à la fin à perdre ma couronne. Ouais. C'est ça. Excusez-moi, j'arrive. Oui, ça. parce qu'on est des femmes, mais toujours à ce petit côté critique, toujours à critiquer l'autre, à mépriser l'autre, et ça, on trouve ça trop dans nos églises, trop. Dieu a mis quelque chose en nous. Cette chose que Dieu a mis en nous, c'est pour que justement, nous puissions aller et nous faisons partie de la création. Dieu nous a créés, il a fait de nous, il a mis ça en nous pour que nous puissions, si on regarde la création, mes sœurs, regardez quelque chose. Si vous regardez dans la Genèse, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme, puis il a créé les animaux. Il a demandé à Adam de nommer les animaux. Et la Bible nous dit que après qu'Adam ait nommé tous les animaux, il n'a pas trouvé semblable à lui. Il s'ennuyait. La Bible dit qu'il s'ennuyait. Pourtant, Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu lui a demandé de garder le jardin. Il avait tous les animaux autour de lui. À l'époque, les animaux parlaient. Il pouvait discuter avec les animaux. Mais la Bible dit qu'il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il n'avait pas ce plus en lui. Ce plus de la création, il ne l'avait pas. Dieu lui a donné l'autorité, la domination, mais il n'avait pas le plus de la création. Mais quand Dieu a créé la femme, Dieu a mis dans la femme ce truc de procréation, où la femme peut procréer encore avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu a créé, mais Dieu permet à la femme de participer à cela en étant elle-même porteuse de vie. La femme est porteuse de vie. Donc, quand Dieu met ça dans la femme, ce côté porteuse de vie, ce côté création, elle devient co-créatrice avec Dieu, aux côtés de l'Éternel. Elle devient dans une forme de coopération, elle participe à la vie pour donner la vie. Elle participe. Et quand je parle de donner la vie, je ne parle pas que la vie humaine, il y a aussi la vie dans tous les sens du terme. La femme participe. Donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas n'importe qui. La femme doit être respectée. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a dit dans sa parole, dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 13, il a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce que l'Éternel lui fait. Parce que c'est une grâce que l'Éternel a fait à Adam de créer Ève pour être à ses côtés. Dieu lui a donné une femme parce qu'il s'ennuyait.
Donc, c'est une grâce. Mais aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les hommes qui ne sont pas corrects, qui trompent les femmes et tout ça. Mais parce que l'homme n'a pas compris le rôle de la femme à ses côtés. Parce que, et c'est pourquoi on nous dit, et ça c'est encore un autre thème, que pour entrer dans le mariage, il faut avoir de la maturité. N'importe qui ne se marie pas. Si tu n'es pas mature pour pouvoir comprendre ces choses-là, tu ne peux pas te marier parce que ça sera un fiasco et que tu vas faire des dégâts. Amen. Et si c'est un homme qui est mature et qui rentre dans le mariage, qui comprend ce qu'est une femme à ses côtés, la valeur de la femme, il y a des hommes comme ça. On a des hommes, moi j'en connais autour de moi, il y a des hommes qui valorisent leur femme, qui vont vous dire, moi, ma femme, je connais un homme qui m'a fait un témoignage, il me dit qu'il n'était rien. Il dit, moi, je n'étais rien. Et c'est ma femme qui m'a aidé à trouver du travail, qui m'a aidé à être ce que je suis. Et grâce à ma femme, je suis devenue quelqu'un, mais il loue sa femme tous les jours. Mais la plupart des hommes, vous allez les aider. Ensuite, ils vont vous écraser, ils vont vous enfoncer. Dès que vous les aidez à sortir de la tête de l'eau, ils montent sur votre tête pour vous enfoncer. Au lieu d'être fiers, parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de la femme. Et ça, la femme a une grande valeur. Une grande valeur. C'est pourquoi je vous dis, mesdames, ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas la force que l'Éternel a mis en vous. Parce qu'il l'a mis dans toutes les femmes. Ce n'est pas uniquement les femmes de ministère ou encore les femmes chrétiennes. Ce n'est pas que les chrétiennes, les femmes de ministère. C'est toutes les femmes de la création. Toutes les femmes, que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, que tu sois païenne, toutes les femmes, toutes, Dieu a mis ça en nous. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toute vie. Ben oui, c'est leur Dieu. Mais une fois qu'on arrive sur la terre, que faisons-nous de cette valeur que Dieu a mis en nous? Que faisons-nous? C'est comme si c'était un trésor caché qu'il a mis en nous. La Bible dit que Dieu en nous, c'est comme un trésor caché que lorsqu'on le trouve, on vend tout ce qu'on a pour aller acheter ce trésor. Ou encore, il y a une autre parabole qui dit, lorsqu'on le trouve, on va le cacher sous la terre, on va l'enterrer pour pouvoir revenir plus tard, le récupérer. Mais cette valeur qui est en nous, c'est une empreinte de Dieu. C'est une empreinte de Dieu qui est en nous. Mais lorsque tu es païenne ou que tu vas vers d'autres dieux, qu'as-tu fait? Je te demande, femme, qu'as-tu fait de ce que l'Éternel a mis en toi? Ce que le Créateur a mis en toi. Qu'as-tu fait de cette valeur? C'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on a des femmes qui souffrent, on a des femmes qui tombent dans l'alcool, la drogue, qui tombent dans toutes sortes de choses, parce que ces femmes-là ne connaissent pas leur valeur. Et que les hommes qui viennent pour les prendre en mariage, ne connaissant pas la valeur de la femme, l'importance de la création, eh bien, ils ne valorisent pas la femme et ils ne l'élèvent pas. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, hein, mais moi, je ne sais plus ce que je pourrais dire de plus. Hein. Moi, je suis un peu fatigué maintenant. Bon, donc, oui, ben, écoutez, si vous voulez dire un mot de la fin quand même, avant de nous quitter, pasteur. Oui, ben, c'est ce que je disais. Gloire à Dieu que le Seigneur bénisse les femmes. Amen. Amen. Vous êtes une valeur sûre pour le Seigneur Jésus. Voilà, et faites la relève de manière juste, équitable. Amen. Donc, Amen. Voilà, c'est pour vous encourager, vous les femmes, surtout cette émission, que toutes les femmes qui voient, qui comprennent, enfin, qui comprennent cette émission se lèvent. Il faut que vous deveniez des intercesseuses de l'humanité. Amen. Le Seigneur a besoin de vous. L'humanité va mal. Jésus a confiance en vous. Il a mis quelque chose, c'est un mystère entre lui et vous. Donc, c'est à vous maintenant de relever le défi. Amen.
Vraiment Amen. que Dieu bénisse toutes les femmes du monde. Jésus vous aime, nous vous aimons, vous êtes nos épouses. On vous aime au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci pour votre intervention. Soyez bénis. Je peux Salut. dire tout simplement que la femme, c'est une coopératrice de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné beaucoup de talents. C'est la raison pour laquelle que nous devons avoir la crainte de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Et nous devons nous estimer vraiment heureux et disons heureuses en se disant que nous sommes des femmes de valeur. Amen. Nous sommes des femmes de distinction. Amen. Des femmes où, là où nous passons, quand les gens nous voient aussi, disent oui, ça c'est une femme de valeur. Nous devons toujours être à nos côtés, obéir à notre conjoint, être humble dans la vie et de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas. Amen. Merci. Amen. Vous avez un mot de la fin, sœur Robert? Oui, je dirais plutôt ce que je peux dire, c'est, je pense à Jéthro, le beau-père de Moïse, quand Moïse faisait tout seul. Hein, et puis, il a dit, mais la manière que tu fais, Moïse, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Choisis au moins 70 hommes qui ont un bon témoignage. Moi, ce que j'ai dans mon cœur, c'est que trouver des femmes qui ont un bon témoignage aussi, des femmes vraiment vertueuses, des femmes qui ont la conviction, des femmes qui craignent Dieu, pour vraiment intercéder. Tout va mal. Nous ne voulons pas être parmi ces 5 vierges folles. Si le Seigneur, admettons, venait à chercher son Église, mais en tant que femme, nous représentons l'Église. L'Église, c'est l'homme et la femme qui est la femme de Christ, c'est son épouse qui vient de la chercher. Mais là, je parle en tant que femme, même femme en tant que femme, nous-mêmes, si on avait au moins quelques femmes de valeur pour se lever dans l'intercession en tant que femme, pour l'Église, pour nos familles, pour ceux qui sont encore dehors, intercéder. Ces 70, vraiment que ces hommes que Dieu avait mis à côté de Moïse. Mon souhait, c'est ça, de trouver ces femmes de valeur pour intercéder, pour prier, pour trouver une solution. Voilà. Amen. Amen. Ceux qui nous entourent, l'Église, vraiment, au moins qu'on se dit, même si le Seigneur, il venait à revenir chercher son Église, qu'il nous dit, bon et joyeux serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses, mais rentre dans la joie de ton maître. Amen. Voilà. Amen. 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 Si la prophétesse a encore quelque chose à dire, sinon on va clôturer. Hein. Oui, on peut continuer, donc c'est bon. Hein? Ok. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Oui. Merci à vous et puis que le Seigneur vous bénisse. Soyez remplis, femmes de foi, soyez remplis de foi, remplis de détermination pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Et surtout, moi, je vous dis merci parce que c'est vrai que normalement, nous étions prévus à 5 ou 6. Et la plupart des femmes ont désisté. Mais j'ai envie de dire, accrochons-nous à l'œuvre de Dieu et donnons la priorité à l'œuvre de Dieu. Amen. Donnons la priorité à l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est lui qui fait tout en tous et c'est lui qui permet toutes choses. Donc, donnons-lui la priorité pour que lui, il vienne dans notre histoire, qu'il vienne dans notre barque, qu'il vienne dans nos difficultés. Amen. 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 Et bien, je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Surtout, mettez des commentaires, hein, ce que vous avez du mal à faire. Mettez des commentaires et n'hésitez pas à donner vos impressions aussi sur ce qui est dit, sur les sujets. Et écrivez-moi si vous voulez, vous aussi, venir partager vos pensées, vos idées à l'émission Plateau Charismatique. Vous serez les bienvenus. Voilà. Je vous dis à bientôt, mesdames. À bientôt. À bientôt.
Soyez Shalom. bénis. Soyez bénis. Bon repos. Amen.